Alléluia. Bien-aimé, avant de rencontrer le Christ, il y avait peut-être quelqu'un dans ta famille qui avait le contrôle de ta vie. Avant de rencontrer le Christ, il y avait un esprit ou des esprits qui liaient la vie de la plupart d'entre nous. On était prisonniers de certaines habitudes, on était prisonniers de certaines paroles, on était prisonniers même de certaines personnes. Il y avait peut-être quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un dans le quartier ou quelqu'un dans ton entourage qui avait le contrôle de ta vie. Il y avait peut-être quelqu'un qui t'avait lié avec une parole et tu ne pouvais pas te défaire. Il y avait peut-être quelqu'un ici qui avait ses entrailles liées, qui avait ses reins liés. Il ne pouvait même pas avoir d'enfant parce qu'il y avait un lien qui maintenait notre vie. Mais la Bible dit que c'est pour la liberté que lui, il nous a franchis. Donc quand il est venu dans notre vie, il a emmené la liberté. Il a mis une séparation entre nous et notre oppresseur. Que ce soit une personne que le diable utilise pour oppresser notre vie, ou que ce soit le diable lui-même qui oppresse nos vies. Jésus-Christ a mis une séparation. Vous voyez? Et aujourd'hui, le démon qui se manifestait en toi par une maladie chronique, qui se manifestait en toi par un manque d'opportunité, un manque de vision, par un esprit d'indigence. Normalement, lorsque le Christ arrive et qu'il s'installe en nous, ces esprits-là vont très loin de nous. Parce qu'il y a la lumière dans notre maison. Parce qu'il y a la lumière dans notre ville. Mais à cause de nos propres habitudes, les ampoules là, c'est comme si tu vas les dévisser toi-même. L'obscurité revient. Le lien, le cordon qu'il avait coupé, toi-même tu le reconstruis. Tu reconstruis le pont pour permettre à l'ancien maître de revenir dans notre vie, au mauvais maître de revenir nous asservir. Si nous ne changeons pas notre caractère et nos habitudes, si nous ne changeons pas de fréquentation, nous allons ramener dans notre vie les vieilles habitudes qui sont des portes, qui sont des visas que nous octroyons aux esprits desquels le Christ nous a séparés. Vous voyez, c'est ce qui se passe en fait. Et vous allez voir que les problèmes qui avaient quitté votre vie reviennent à nouveau prendre le dessus dans votre vie. Et c'est là où la Bible dit, dans Matthieu 12, verset 45, on dit que si la maison n'est pas entretenue, il s'en va et il prend avec lui 7 autres démons plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez, si elle est ordonnée, on voit tout de suite que cette maison est habitée. Donc lorsque vous rencontrez Christ dans votre vie, vous devez couper certaines choses, vous devez vous éloigner de certaines personnes. Une discipline doit arriver dans votre vie. Il y a des personnes qui ramèneront toujours dans votre vie ce que Dieu a enlevé, le pouvoir qu'il a rompu. Il y a des gens qui le ramèneront. Et parfois, ce n'est pas des gens, parfois ce sont vos propres habitudes qui ramèneront ces choses-là. Et malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes les octroyeurs de visas. Nous sommes des constructeurs de ponts, des bâtisseurs de routes. Derrière chaque habitude, il y a une conséquence, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bâtissons des routes qui ramènent les démons que Dieu a déjà chassés vers nous. Aujourd'hui, pour que le président vienne vous visiter, vous devez lui donner une suite présidentielle ou un palais s'il vient de votre pays. Et le standard, bien-aimé dans le Seigneur, dépend de nos actions et de nos prières. Vous n'allez pas le mettre dans une hutte qui ne remplit pas les conditions qu'il faut. Ayons peur de Dieu. Ma prière est que quelqu'un vraiment aujourd'hui prenne la décision de changer